Amis des interrupteurs, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui n'est pas vraiment un colis de fan, mais presque. Alors, il se trouve que sur le groupe Facebook, un internaute avait besoin d'un composant que j'avais et qui ne me servait pas, et que plutôt que de lui vendre, je lui ai proposé de faire un échange, et je lui ai demandé en gros ce qu'il avait qui pourrait m'intéresser, et il m'a dit qu'il avait ce genre d'interrupteurs. Alors, ces interrupteurs-là, c'est des interrupteurs assez célèbres que j'aime bien, qui s'appellent des ITT Shadow, Shadow comme l'ombre en anglais. C'est des interrupteurs qui sont très astucieux, hein, qui rappelleront peut-être des souvenirs à certains, qui ont en effet la particularité de pouvoir avoir un indicateur, mais on va dire qui n'est pas lumineux, mais qui est très voyant de mise en route. Là, il est arrêté, là, il est en route. Et on peut voir que c'est quelque chose de purement mécanique, hein, c'est une sorte de petit opercule, voilà, qui s'ouvre devant, et derrière, il y a quelque chose qui est peint un petit peu de façon fluorescente, hein, en différentes couleurs, et c'est quelque part très écologique, dans la mesure où voilà, ça consomme absolument aucune énergie. Alors c'est sûr, c'est que dans l'obscurité totale, on va pas le voir, hein, dans la mesure où c'est pas lumineux en soi, mais ça permet quand même de le voir de façon vraiment très facile. Alors en même temps, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils m'en ont envoyé différents modèles, et que ça existait aussi, ça j'en avais jamais vu des comme ça, sous forme de clavier. Et on peut le voir ici avec différentes couleurs. Là voilà, on voit jaune, bleu, voilà, rouge, enfin orange. Et donc ça reste aussi le même principe que le clavier, hein, un genre de sélecteur, avec ici un certain nombre de contacts inverseurs, mais toujours avec ce côté lumineux. Et encore plus, il m'en a aussi envoyé qui était rectangulaire. Je ne savais pas non plus que ça existait en mode comme ça, rectangulaire. Et voilà, on retrouve exactement le même principe. Et voilà, c'est très visuel. Là, par exemple, encore un. Là, c'est un 4 positions. Voilà. Et là, à la fin, last but not least, là, il y en a un, donc, avec 7 positions. Sachant que là, il y a des chiffres, mais bon, à la limite, on pourrait mettre des caches. Comme ça. Donc voilà, ça fait partie de ces systèmes, hein, qu'on peut soit brancher sur un circuit imprimé, soit wrapper, soit souder. Ils sont soit comme ça pour un circuit, soit ici, on peut très bien les câbler. Donc là, on voit que chaque connecteur est un double inverseur. Voilà pour cette petite vidéo rapide, hein, mais je pensais que ça pouvait en intéresser certains. Enfin, les anciens, je pense, ces interrupteurs-là étaient assez courants, hein, on trouvait ça, même s'il y a des télés, hein, qu'on a été équipés. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que les jeunes n'ont peut-être pas vu ce genre d'interrupteurs, et qui sont, ma foi, enfin, j'aime bien, le principe me paraît vraiment sympa. C'était faire un voyant, on va dire, passif. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Non, ça va pas, t'es malade, t'as mal, t'es pas bien. Bah, écoute, je sais pas, moi, prendre l'aspirine. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu peux prendre l'aspirine avec la diarrhée? Bon, moi, je le prends plutôt avec de l'eau, mais enfin, je la sens pas, quoi. Bon, eh ben, aujourd'hui, il fait chaud. Il fait moins chaud qu'hier, mais plus lourd. Bien que là, ça s'est un petit peu amélioré, la météo, mais enfin bon. Vous êtes tous a priori au courant que là, ça cogne relativement dur. Donc voilà, grand week-end de chassé-croisé. Pour ma part, il me reste encore une semaine de taf. Et après, j'aurai 4 semaines de vacances où j'espère pouvoir faire de nombreuses vidéos et travailler sur mes nombreux projets. Donc excellentes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Excellent retour pour ceux pour qui c'est fini déjà. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.